Alors voilà, c'est la première petite partie que nous allons vous présenter ce soir avec les gardes des glaces du Valhalla qui seront confrontés à une armée de tyrannides, des biovores, enfin bon, il y a un petit peu de tout ce soir sur la table. Alors on va faire un petit scénario bien spécifique qui s'appelle Invasion. Voilà, donc à 1000 points, c'est un scénario qui va être tout à fait dans le thème, et on va passer tout de suite sur la présentation des gardes des glaces du Valhalla. Alors, une armée à 1000 points, composée d'une escouade de commandement de compagnie que l'on retrouve ici, avec un lance-flamme lourd, 2 lance-plasma, une radio et le chef, le grand chef Ulyanov, que beaucoup de gens connaissent déjà, qui a quand même pas mal vécu sur les terrains d'opération. Et tout le monde monté donc dans une chimère de commandement avec mitrailleuse, multilaser et bolter lourd. À côté de ça, on a un peloton complet, et donc le peloton complet ici est composé de 10 gardes, dont 2 bolters lourds, 2 lance-grenades et une radio. Le tout commandé par une escouade de commandement de peloton ici, avec une radio, 3 lance-flammes et une chimère juste derrière, avec multilaser et lance-flammes. Dans le peloton, on a également 3 autocanons. Voilà, donc une escouade d'armes lourdes. Donc voilà pour l'escouade de peloton. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons 3 ratlings ici. Une wyvern pour apporter un petit peu de puissance de feu aux escouades à pied. Ici, nous avons une escouade de vétérans composée avec 3 multifuseurs, une radio, et ils sont tous équipés de fusils à pompe. Et tout le monde dans une chimère avec lance-flamme lourd de tourelle et lance-flamme lourd de coque. Ici, une sentinelle blindée avec un lance-flamme lourd, et en soutien, deuxième choix de soutien, un Land Raider Eradicator, donc avec autocanon jumelé, canon laser et bolter lourd de flanc. Voilà l'armée à 1000 points. Donc je vais vous présenter le scénario tout de suite après la présentation de l'armée de Tyrannide de Xavier. Alors voilà l'armée 1000 points Tyrannide, et je vais laisser Xavier nous présenter ces belles unités. Alors tout d'abord le tyran des ruches Ailé, qui sera donc le général de l'armée, donc un seigneur ardemment redouté et qui n'a pas encore tout à fait ses preuves. On espère que ce soir il puisse justement aller à la hauteur de sa réputation, de sa future réputation. Donc avec un canon venin lourd et puis une pince préhensile pour pouvoir broyer l'Empire. Ensuite nous avons les Génovores qui constituent un des choix de troupes. Donc 10 Génovores équipés de griffes tranchantes et puis surdopés à la glande surrénale. C'est pas des Genestealers. C'est le nouveau nom. Ah, c'est le nouveau nom, d'accord, pardon. On prouve à quel point on joue régulièrement. Voilà, exactement. Et à côté de leurs petits camarades en choix de troupe, le deuxième choix de troupe des Ormagant, équipés de griffes tranchantes. Voilà, donc ce qui est plus classique. Suivi de pigargues tyrannides en arrière-plan, 3, tout équipé pour le corps à corps, de fouets, d'épées et de serres perforantes. On espère une efficacité dantesque.
et pour le tir des canons crash-mort, on espère aussi une efficacité dans la combinaison. Donc il y en a un, celui avec les serres perforantes, qui est équipé d'un canon étrangleur. On espère un tir aussi avec un impact significatif. Et pour finir, deux morceaux de choix. Birago des Ruches, donc avec canon salivaire, griffe tranchante et tentaclible. D'accord. Pour pouvoir essayer de faire mal aux troupes de choc. Et puis en dernier lieu, un trigon. Donc équipé de griffes tranchantes et de pinces préhensibles pour pouvoir mettre en charpie les adversaires. Lui aussi est dopé à la glande surrénale. On espère que ça va apporter une amélioration lors de la charge. Merci Xavier, on appréciera bien évidemment ce choix de couleurs qui est vraiment magnifique. Vraiment bien fondu, copié sur un petit peu le style frelon qu'on peut voir aujourd'hui en pleine nature, mais là rendu vraiment d'une façon qui est quand même assez impressionnante. Donc on va voir un petit peu maintenant l'efficacité de tout ça sur la table. Alors voilà la table. Donc la table, on a placé un petit peu des décors partout et on se retrouve dans une jungle, allez on va dire une jungle glaciaire pour justifier la présence de garde des glaces du Valhalla. La table a été divisée en 6 parties. 6 parties et en fait les gardes des glaces du Valhalla vont se placer en premier aléatoirement sur la table. Donc on va faire un jet de dés pour savoir dans quelle partie ils se déploient. Et les tyrannides, eux, vont arriver également en fonction d'un bord de table qui sera bien défini. Alors on va placer 6 objectifs. On va placer un objectif au milieu de chaque section. Et à la fin des 5 tours, celui qui aura le plus d'objectifs gagnera la partie. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de règle de tuer le seigneur de guerre ou premier sang ou des choses comme ça. C'est vraiment une partie où on ne va jouer que les objectifs. Donc historiquement, en fait, c'est une planète, là, un coin en ruine avec une présence impériale. Et les tyrannides arrivent, font une première apparition sur la planète. Donc on va commencer à placer les troupes et puis on vous montrera ça après. Alors voilà, phase de déploiement faite pour la garde impériale. Alors bon, on a essayé de faire en sorte que tout le monde soit un petit peu regroupé vers le centre, étant donné que les tyrannides arriveront par les bords de table. Alors eux, ils arriveront également de façon aléatoire, mais le but était bien évidemment d'essayer de faire en sorte que tout soit plutôt regroupé. Voilà. Donc, ici les radicateurs avec la Wyvern, les squads de commandement de peloton, le peloton qui a pris possession un petit peu ici du milieu, avec la sentinelle blindée et lance-flamme. Ici on a les squads de commandement de compagnie. Ici on a les squads de vétérans et les Ratlings qui ont réussi à se positionner avec une bonne ligne de vue dans le bâtiment. Voilà. Alors voilà, donc tour numéro 1, les tyrannides viennent de se déployer.
Donc il y a eu des tirages au sort aléatoires et ça s'est plutôt bien passé pour eux parce que l'intelligence des tyrannides a fait qu'ils sont arrivés quasiment tous du même côté. Donc ici on a les guerriers, c'est quoi c'est Xavier, ça c'est des... Ça c'est des Ormagones. Les Ormagones donc sont arrivés ici accompagnés du seigneur du prince tyrannide qui vient d'arriver, pile poil en face des unités. Et ici on a les Genestealers avec les Pigards qui sont arrivés de leur côté. Et là-bas, la créature volante qui a pu arriver par surprise dans le dos de la garde impériale qui est vraiment pour le coup pas du tout prête pour ça. Et en réserve, on a le Trigon ici qui sera en réserve. Voilà. Et on va passer donc à la phase de psychique. Donc à tout de suite pour la phase de psychique. Alors phase de psychique terminée, le prince tyrannide a lancé domination, c'est passé. Voilà, donc portée synapse à 18 pas. Et on passe maintenant à la phase de tir. Alors phase de tir du tour 1 de la part des tyrannides. Alors on a eu déjà dans un premier temps le prince tyrannide qui a essayé de tirer sur la sentinelle blindée qui est située là-bas, hein, en fait ici. Donc le tir a raté. Et ensuite on a la créature volante ici qui a fait un souffle bileux sur un autocanon. Le souffle a touché et donc force 6, endurance 3, c'était mort instantanée. Et donc on a un autocanon de détruit. Voilà. Donc d'ailleurs il va falloir que je fasse un test de commandement. Parce que ça fait 25% de l'unité. 5 et 4, 9. Et ben c'est un échec. Et donc je fuis de 7. Donc on va bouger de 7. Le problème c'est que vers quel bord de table par là. Le 7, ça je l'ai fait arriver ici. Et voilà. Et donc on passe maintenant à la phase d'assaut pour les tyrannides, tour 1. Alors juste une petite précision concernant la phase de tir. Les Ormagones ici ont fait un sprint de 7 pas. Donc ils ont réussi à avancer de 7. Le reste ça n'a pas bougé. Et ici les Genestealers ont avancé de 4 pas. Bon, il n'y a pas de phase d'assaut de la part des tyrannides, donc on va passer au tour 1 de la garde impériale qui va enfin pouvoir réagir à cette invasion tyrannide. Donc phase de la garde impériale, tour 1 à venir. Alors voilà, phase de mouvement de la garde impériale, pas beaucoup de mouvement finalement. Juste le Leman Russ ici, éradicateur qui est bougé pour essayer d'avoir une bonne vue sur le prince tyrannide. La sentinelle blindée qui est venue se placer ici. Les vétérans se sont bien positionnés ici. Et ici, les squads d'armes lourdes ont réussi à se rallier. Voilà, donc ils pourront faire un tir au jugé. Voilà. Voilà, on va passer maintenant à la phase de tir. Alors voilà, tour 1 de la garde impériale, phase de tir. Bon, phase de tir plutôt bonne pour les gardes des glaces. En fait, on a eu dans un premier temps des tirs de la chimère ici, qui a réussi à infliger une blessure au prince des tyrannides ici, ce qui fait que le prince des tyrannides s'est craché et a de plus subi une autre blessure.
Par la suite, le prince a subi la foudre du Lehman Ross là-bas Eradicator. Bon, il a fait pas mal de sauvegardes, mais il a encore pris une blessure. Donc le prince tyrannide est maintenant à 3 blessures sur 4. Dans la foulée, le mortier Stormshard ici, donc la Wyvern, a bien pris la distance avec les Hormagaunt. Et on peut voir que les Hormagaunt ont complètement disparu suite à des tirs de précision quand même assez impressionnants. Quoi d'autre, les snipers ici ont tiré sur le prince des ruches mais n'ont rien fait. Et la chimère de commandement ici a tiré sur l'épigargue et a réussi à faire 3 blessures en tout sur l'épigargue, donc une épigargue en moins. Voilà pour la phase de tir. Écoutez, il n'y a pas de phase d'assaut. Donc on passe maintenant au tour 2 des tyrannides. Donc tour 2, tyrannide à venir. Alors, tour 2 des tyrannides. Donc déjà, le Trigon va faire son jet de réserve. On va regarder. Alors lui, donc c'est une arrivée, un assaut souterrain. Ouais. Alors, les réserves, voilà. Arrivée du Trigon qui dévie de 9 pas. Donc on va mesurer par rapport au dé. Donc là, ça fait en dehors de la table. Donc ça fait un incident. Je crois que si tu sors de la table, pour moi, c'est unité perdue. Pas de soucis. Alors, on va vérifier ça. Le Trigon donc a fait un incident de frappe profondeur. On a fait donc erreur de calcul et j'ai placé le Trigon bien ici dans le coin de la table, de façon à ce qu'il soit un petit peu plus long à venir embêter la garde impériale. Donc voilà, grosse erreur de calcul de la part du Trigon, mais sans nul doute, on sait qu'il sera de nouveau dans la partie très bientôt. Alors la suite, on va faire les mouvements des tyrannides et on revient tout de suite. Alors tour de phase de mouvement des tyrannides. Alors déjà, le prince tyrannide ici reste au sol et se rapproche de la Wyvern pour tenter une charge sur la Wyvern. Donc là, normalement, la Wyvern, prochain tour, aux prochaines phases d'assaut, elle est morte. La créature volante ici a fait un mouvement de 24 pas et est passé juste au-dessus de la sentinelle. Donc on va s'occuper de sa frappe vectorielle. Les pigargues ici ont avancé et les Genestealers également ont décidé de prendre le chemin dans la forêt au plus proche des unités. Voilà. Donc on va passer à la frappe vectorielle et ensuite à la phase psychique. Voilà, donc frappe vectorielle, 8 plus 2, 10. Donc un superficiel sur la sentinelle. Donc tu vois, tu avais mis le petit pion. Prémonitoire. Voilà, frappe vectorielle. Ok. Alors, phase de tir tyrannide terminée. L'effet marquant, on a le prince tyrannide ici qui a fait un tir contre la Wyvern et qui a réussi à infliger donc 1 point de dégâts. L'équipage est sonné. On a le Virago des Ruches qui a fait son 2 tentaclides sur la sentinelle, mais les 2 tentaclides malheureusement ont raté. Et voilà, c'était la phase de tir terminée puisque le reste n'est pas apporté. Donc là on va passer à la phase d'assaut. En phase d'assaut, je pense que là le prince tyrannide va pouvoir charger
le mortier lourd, la wyvern, et puis on a les pigargues ici qui vont charger la chimère avec les vétérans à l'intérieur. Donc là, on va regarder ça, mais normalement ça devrait le faire. Alors c'est parti, Prince des Ruches. 6 attaques contre la wyvern. Vas-y. Non, mais t'as pas de CC parce que j'ai pas bougé. C'est touche automatique. C'est force combien? Force 7. Donc 7, ça touche pas, ça touche pas. 7 et 2, 9, ça touche pas. Et donc c'est 3 touches pénétrantes. Donc tu jettes les 3 dés de 6. Donc de toute façon, la wyvern elle est pétée. Mais regarde si ça explose. Non, de toute façon, tu peux pas faire exploser avec ta force, je suppose. Donc voilà, elle est cassée. D'accord. Wyvern terminé. Alors, 3 plus pour le premier avec le fouet. Ok, donc 3 touches. 3 touches. Attends, vas-y, fais tes blessures. Ok. Force combien? Force plus une, donc ça fait charge féroce. Donc ça fait 4 plus 1, 5. Donc 5. 5 et 4, 9, 5 et 1, 6, ça fait rien. 6 et 5, 11, donc ça fait un lourd. Ok. Donc il faudra que tu lances après pour le lourd. Et là-bas. Donc 3 plus, c'est 2 ça. touches, ouais. 2 touches. 5 et 4, 9, 5 et 4, 9, donc ça fait rien. Donc tu lances pour le lourd. Ils ont la charge. Oui, non, ils n'ont pas 2 armes plus. Donc ils n'ont pas le plus d'une attaque. Si. Si. Donc il me manque une attaque. Pour chaque bonhomme? Ouais. Alors vas-y. Le premier. 4 et passe. Ça touche. 9, rien. 9, rien. Ça touche. Passe. Ça ne blesse pas. Donc tu lances le lourd, un dé de 6. 4. Ok, donc ça fera résultat de 4, incident de tir. Donc voilà, donc en fait équipage sonné pour la chimère. Donc on va passer au tour 2 de la garde impériale. Tour 2 à suivre. Alors, tour 2, garde impériale, quelques mouvements. Alors, au niveau des mouvements, on a d'abord le char ici qui se tourne pour essayer de finir le prince des ruches. La chimère de peloton ici qui se tourne également pour aligner le prince. Ici, quelques mouvements avec les vétérans qui débarquent de la chimère pour essayer de s'occuper des pigargues. La sentinelle blindée avec le lance-flamme qui va également tirer. Et enfin ici, escouade de commandement de compagnie qui débarque pour essayer de réduire un petit peu plus les Genestealers. Voilà, c'est à peu près les seuls mouvements. Ici, quelques mouvements de la part des unités d'infanterie pour tirer sur le virago des ruches. Voilà. Phase de tir à suivre. Alors voilà, phase de tour 2, donc phase de tir de la garde impériale terminée. Plutôt pas mal. Le côté droit, donc là le char, l'éradicateur, a réussi à se débarrasser du prince tyrannide, donc avec ses tirs d'autocanon. La chimère ici a tenté de tirer sur le trigon qui est juste là, mais les tirs ont raté. Et ensuite, donc on a un ensemble ici de tirs qui ont été faits sur le virago, qui finalement a pris 3 blessures de la part des vétérans et de l'escouade de peloton juste derrière. Les pigargues ici ont été cramés vivants par la sentinelle blindée avec le lance-flamme ainsi que la chimère. Et enfin, ici, ici en fait, l'escouade de commandement de compagnie
a débarqué et a réussi à en tuer 3 Genestealers. Voilà, mais ils sont sans peur, donc ils restent et ils vont pouvoir choisir leur charge. Voilà, on va passer au tour 3. Tyrannide. Alors pour le moment, la garde impériale est toujours en possession de pas mal d'objectifs. Mais bon, on va voir comment le joueur Tyrannide va réussir à se positionner sur le prochain tour. Alors, tour 3, Tyrannide. Tour 3, Tyrannide, donc on a le Trigon ici qui se rapproche du char des Manros Éradicateur, donc on s'attend sûrement à une charge de sa part. Et sur le flanc gauche, les Genestealers qui font le choix d'aller sur la chimère de commandement. Et le Virago qui nous fait un passage au-dessus de la chimère de commandement en faisant une frappe vectorielle, et donc que Xavier s'apprête à nous faire. Vas-y. Donc force 8. Force 8 contre blindage flanc de 10. Donc ça dit de plus. Ça passe. Donc ça fait un superficiel. Ok. Et on va passer à la phase de tir pour les tyrannides. Phase de tir. Alors, phase de tir. Tyrannide, le Trigon a réussi à infliger 2 points de structure sur les Manros et il est secoué. Et ensuite, la Virago, avec son souffle, il ne reste plus grand monde de l'escouade de commandement de compagnie. Il ne reste plus que le commandeur Ulyanov. Voilà. Donc, encore une fois, un gros tir bileux de la part de la Virago qui a mis à bas l'escouade de protection et il se trouve bien seul maintenant face à ce qui arrive devant. Et on va passer à la phase d'assaut. Donc le Trigon sur le char, la charge. On a regardé, il faut faire un 6, 2 dés de 6, Xavier. 2 dés de 6. 3 et 1, 4. Donc là pour l'instant, la charge est ratée, mais comme ta course, tu peux relancer. 4 et 3, 7, donc c'est bon. Le Trigon charge. Voilà. Et ensuite, autre charge. Les Genestealer sur la chimère. Vas-y. 6, c'est bon. Les Genestealer arrivent en contact de la chimère. Alors, donc c'est. Alors, Trigon s'est occupé rapidement de l'éradicateur et maintenant on passe au Genestealer. Donc voilà, j'ai bougé, donc tu as du 3+ pour ton attaque. Tout ce qui n'est pas 3+. Ok. Donc un paquet d'attaques quand ça charge. Voilà. Et ensuite, force 5, c'est ça tu disais? Je revérifie. Force 5, oui. Force 5, blindage arrière 10. Donc sur du 5+. Voilà. Bon bah voilà. Plus de chimère. Putain, c'est balèze quand même. Bien joué les Genestealers. Donc là, la chimère de commandement. Boum. Hop. Et donc tu peux te... Voilà, bon, le tout seul. Alors voilà, phase... Enfin, tour 3... Tyrannide terminé. Donc le Trigon se repositionne pour continuer ses charges dévastatrices. Et par ici, le capitaine Ulyanov se retrouve un petit peu isolé. Donc il va falloir qu'il ait un petit peu d'aide de ses coéquipiers et rapidement. Donc on va passer au tour 3 de la garde impériale.
pour essayer de renverser la vapeur, parce que mine de rien, il y a encore pas mal d'unités des gardes des glaces, mais ça commence à se réduire. Donc on va essayer de remédier à ça. Tour 3, garde impériale à suivre. Voilà, tour 3, phase de mouvement, garde impériale terminée. Mouvement ici du peloton de façon à se rapprocher des Genestealers pour essayer de limiter la menace. Et ici, la sentinelle blindée avec le lance-flamme et les squads de vétérans qui étaient ici à l'intérieur, tout le monde a rembarqué et a bougé pour également apporter un soutien au commandant qui, lui, s'est planqué là-bas. Voilà, là il est planqué. Planqué jusqu'à un certain point. Pas longtemps quand même. Pas longtemps, voilà, exactement. Et ici, donc la chimère a reculé pour commencer à essayer d'affaiblir ce trigon qui se rapproche. Donc, phase de tir à suivre. Alors, phase de tir, donc la chimère ici, donc qui va tirer dans le trigon. 3 tirs de multilaser. Une qui passe, force 6, endurance 6. Donc ça fait du rien du tout. Donc ça c'est fait. Ensuite on va passer aux 3 snipers ici qui vont tirer sur le trigon. Donc là c'est du 3+. 3+, il y en a une qui passe. Et c'est sur une blessure sur du 4+, cassé. Ça blesse. Donc une sauvegarde sur le trigon. À 3+. Sauvegarder. Sauvegarder. Ensuite, allez, on passe aux armes de souffle. On va commencer par la sentinelle ici. Regardez combien on en a. J'en ai 2. 2 force 5. Donc ça fait du 3+. 3+, 2 blessures. PA4. Donc là, à mon avis, c'est 2 morts. 5+ lié à... Non, il n'y a pas tout là. Donc 2 morts. Alors voilà, petit incident technique, on n'avait plus de batterie sur la caméra. Alors on reprend, donc on a regardé, et la chimère ici, elle a ses 2 lance-flammes lourds, et donc ça fait 4 touches pour les Genestealers. Donc 4 touches sur du 3+, et donc 2 qui passent, donc ça fait 2 morts supplémentaires. Donc là, 2 morts supplémentaires. On a aussi 2 vétérans à l'intérieur avec du fuseur et qui donc vont tirer sur les Genestealers également, mais sur du 6. Non, rien. Voilà, le tour 3 garde impériale est terminé. Les tirs combinés donc des différentes unités ici, que ce soit lance-flamme de la chimère, lance-flamme de la sentinelle blindée et du régiment de peloton ici, a réussi à venir à bout des derniers Genestealers. Donc le tour 3 garde impériale est terminé. Bon, on en a discuté avec Xavier, on pense que là la partie ne pourra pas beaucoup évoluer par rapport à comment la physionomie de la table. Xavier, il lui reste que 2 unités. Ça va être extrêmement difficile pour lui d'aller récupérer les différents objectifs.
Donc bon, on arrête là et on en convient que la garde impériale reprend possession doucement des objectifs sur la table et que les tyrannides se replient, mais pour mieux revenir une prochaine fois. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis. J'espère que ce rapport de bataille n'aura pas été trop long. C'est le premier, donc on va essayer de regarder ça sur internet pour voir un petit peu ce qu'il faudra améliorer. C'est pas évident, mais bon voilà, c'est le premier et je pense qu'avec l'entraînement, on arrivera à faire quelque chose de pas trop mal. Merci Xavier, merci pour ta partie. Merci, de rien. On va regarder un petit peu ça, on va peut-être réfléchir aux unités, l'unité du jeu, et puis on va revenir tout de suite. Alors là, pour les unités du jeu, bon, Xavier avait un petit... voilà, il y avait deux unités qui étaient vraiment en liste. Donc d'une part le Trigon ici, parce qu'on s'est aperçu qu'en charge, avec la charge féroce, c'est quand même plutôt pas mal, ça fait des attaques de force 7. Bon, il n'est pas vraiment arrivé dans la partie à temps, mais s'il était arrivé à temps, il aurait pu vraiment bien impacter. Mais surtout les 10 génovores ici qui ont chargé, on s'aperçoit que ça fait quand même un nombre d'attaques impressionnantes sur tout ce qui peut être blindé, mais bon, également si c'était de l'infanterie, ce serait le même résultat. Donc le choix se porterait sur les génovores. Et en ce qui concerne la garde impériale, moi je voterais plutôt pour le Land Raider ici, pas le Land Raider, le Leman Russ Eradicator, qui avec ses tirs constants à chaque tour permet quand même d'amoindrir grandement les unités tyrannides. Voilà. Donc ça c'était les 2 unités du match. À une prochaine fois, et je suis sûr que les tyrannides reviendront en force et beaucoup plus menaçants que ça.